méridien. Okay. J'entends rien. On disait que nous, on plie la jambe et après, on y a ça. Sur le côté. Non, comme ça. Comme Laurence. Comme fait Laurence, comme fait Laurence. Voilà, là, comme ça. Oui. On y accepte comme ça. Vous le faites aussi. On fait comme ça. Donc, vous le traitez en étirement. On fait en étirement. Et c'est pour ça que c'est sensible. D'accord. Donc, c'est bon, ça ne vient pas de. C'est peut-être mieux comme ça, mais c'est peut-être mieux comme ça que vous le faites. Parce que nous, en tirant, ça. Enfin, c'est comme ça. Les tensions sont réglées sur ces méridiens. Donc voilà, donc ça, là, c'est le traitement en traitement du méridien. Et avec la jambe pliée, c'est le traitement du méridien en étirement. Ok, donc ça, vous connaissez. Eh bien, on va passer aux extensions. Cheville, mobilisation de la cheville, vous faites aussi. C'est plutôt dans Non, c'est là, on fait des mobilisations, c'est bon. À l'envers, c'est-à-dire. Quand on met sur le ventre. D'accord, comme ça, vous ne mobilisez pas. D'accord. Eh bien, on fait des étirements de base comme ça. On fait les étirements. Ça veut dire qu'on va tirer comme ça. On va un petit peu et ça va. alors, je vous fais voir ce que je fais. Oui, ça serait On fait comme ça. Tu ferais comment toi tu. Ça serait plus intéressant pour toi de faire et comme Mobilisation, donc j'enroule, mets le talon et en mobilisant, j'étire le tendon d'Achille, la partie interne et la partie externe. Le souffleur, je peux soutenir le rein, par exemple, avec cette main-là. Et je le pousse. Et à nouveau, on explore les angles. Je disais que les articulations sont des zones de diagnostic et de bilan énergétique. Donc, si ce n'est pas un bilan qu'on fait, c'est un diagnostic qu'on fait. Bref, pour sentir les tensions à partir d'un autre endroit qui n'est pas le hara ni le dos. S'il y a une plainte ou une douleur locale. Donc, une main après l'autre, tirer, pousser, donc une main étire, et puis c'est l'autre, une main étire, l'autre pousse, et tout doucement, on mobilise l'ensemble de la qualité du méridien pour ici, effectivement, il va jusqu'à l'hanche. Je vais dire que vous sentez. Ok. C'est ce que vous faites. Non. Les extensions. Je suis désolée, je laisse une cheville en route. Ah oui. Même si c'est en tout cas pour l'apprentissage. Donc, une main posée sur le hara, l'autre, ça, vous soulevez la jambe à partir de l'articulation. Suivant ça c'est vraiment au cas par cas, suivant la souplesse ou l'ouverture de hanche, les tensions que votre receveur a, vous allez soutenir d'une façon différente la jambe. Donc, comment vous la soutenez? Avec vous donnez un appui. Il ne faut pas donner trop d'appui non plus pour permettre à l'étirement de se faire. Mais il faut aussi, et puis on peut aussi changer. Là, je regarde Laurence,
J'ai envie de ne pas te soutenir. Ça va hein? Et après, je verrai. Mais pour l'instant, donc, rate. On va le faire dans ce sens-là. On a la main posée sur le hara, rate et estomac passent des deux côtés du hara. Donc, bien, la paume et les quatre doigts sont posés sur les trajets de ces méridiens. Rate passe à l'intérieur, enfin à l'extérieur d'estomac sur le tendon. Et puis après, vous vous souvenez c'est sur le bord interne du muscle supérieur. C'est bon ça? Oui. Les coudes sont ouverts. L'étirement se fait toujours en amenant le poids du corps entre les deux bras, hein, en restant au milieu. Voilà, je vais utiliser mon continuer dans la partie basse sur la jambe. Et donc là, je pars. J'ai le rat, vous connaissez. Jusqu'à la fin. Le pied donc le pied est à la hauteur de la cheville. Ensuite. Pardon. On remonte un petit peu plus. Et là je la soutiens un petit peu. L'intestin grêle est parallèle. Arrête. Quand la main est posée ainsi, elle est posée sur toutes les zones de. Elle n'est pas posée sur le passage de l'intestin grêle, forcément, puisqu'il ne passe pas par l'abdomen. Par contre, il y a la zone de diagnostic intestin grêle qui est toujours sous la main au même endroit. Donc, on amène une attention, et bien sûr, on n'amène rien du tout. On peut recevoir des informations sur la zone bilan intestin grêle. La main, on l'a gardé tout à l'heure. La main reste au même endroit, mais les informations sont captées d'endroits différents. C'est clair? Donc, c'est vrai, on va vers la profondeur. Là, je soutiens un petit peu son genou. Pas trop près du genou. Quand vous arrivez à la hauteur de l'articulation, vous ne faites pas de pression, vous passez tout de suite à la jambe. Le parcours d'intestin grêle sur la jambe, vous connaissez. C'est juste en dessous au-dessus. Comment? C'est en dessous de ta rate, c'est ça? En parallèle. Enfin, en dessous, je ne sais pas. Oui, à l'intérieur. Parallèle intérieur. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord? Bon, la position, vous voyez, est plus ou moins la même, enfin, sauf le soutien peut varier. Portez une attention justement à votre soutien au fur et à mesure que vous changez d'étirement. Et jambe. Et là, une bouche soutient un petit peu plus forcément, parce que sinon, on porte que. On porte que. Très bien garder aussi cet étirement, ça va? Hein? Ça tire un petit peu.
Juste ça, un mini soutien. Alors, à l'intérieur de la cuisse, après intestin grêle, on a le mètre du cœur. Et le haut. Et donc, la posture est, où je suis plus à genoux debout que tout à l'heure, forcément, pour amener le poids de mon corps. Là, j'entre dans la. On avance. On a besoin. Hein? On avance. Non de soutien, mais vraiment, c'est. Il y a des lignes, hein, donc vous voyez que sans faire aucun effort, j'appelle jamais le poids de mon corps, vous voyez, comme je peux entrer dans la profondeur de ce méridien. Je fais rapide, hein, mais normalement, je devrais revenir avec le même rythme, revenir lâcher ma pression avec le même rythme, c'est-à-dire que c'est un rythme qui dépend de la profondeur. Et là, c'est bon. L'enseignement, je ne fais pas comme il faudrait faire. Je continue ici. Ici, c'est plus tendu. Ici, ça est moins. Vous explorez hein, ce que vous sentez sur votre pouce. Chaque endroit. Vous allez jusqu'à la fin. Fois, je vais soutenir. Je vais soutenir, je crois. Je soutiens. Fois, il passe sur le gros tendon. Vous vous souvenez? La position reste toujours la même en réalité. Moi, je suis plus ou moins à genoux, sur mes orteils ou pas, mais l'ouverture des coudes et le poids en avant, le mouvement reste toujours le même. Et puis cœur, vous allez voir si vous. Ça va le genou là? Oui. Voilà, là, soyez attentifs. Si ça peut être douloureux, c'est pas évident. Tout le monde n'a pas d'ouverture de hanche. Donc, alors là, le soutien devient vraiment important si la personne n'y arrive pas. Mais pas trop soutenir non plus. Moi, je n'ai pas fait. Je crois que j'ai testé. Hein. Est-ce qu'on peut s'élever d'un petit coussin pour tenir un oui. Bah non, parce que enfin, si tu veux. Mais c'est avec ton corps, c'est toi qui dois c'est ton corps qui a le petit coussin. C'est toi qui s'adapte. Faites attention à ne pas rapprocher vos mains trop du pubis. Hein. Les parties intimes, c'est très. C'est toujours avec la paume que vous travaillez, jamais les doigts dans ce sens-là, forcément. Mais surtout, à ce niveau-là, c'est important de garder à l'esprit ces informations. Comme le cœur est à l'intérieur du foie, je fais comme une torsion. Ce n'est pas une torsion, mais en tout cas, je déplace mon buste d'une autre façon. Et je me place, j'amène le poids de mon corps très à l'avant. Je suis en déséquilibre, entre guillemets. Je suis en équilibre, mais quand même dans une posture qui fait que pas évident. Ne vous étonnez pas si vous avez du mal à le faire. N'hésitez pas à me redemander comment vous placer ou si je peux vous corriger. Et puis,
je relève ma main, je fais glisser la jambe de mon chat et je relâche la jambe, le genou, la hanche. D'accord? Ensuite, donc la mobilisation de la cheville, on l'a vu. L'étirement ras d'estomac, vous le connaissez. Hein, en fait, je pense que je voulais lui faire venir certainement. En faisant couper les jambes. Oui, ouais. Ah, mobilisation de la hanche. Vous dites, hein? Je pense que vous la connaissez aussi. D'accord. Oui. Ok. À nouveau, vous utilisez cette mobilisation pour, par exemple, faire un diagnostic de méridien. Et pour voir les lombaires aussi. Oui, donc tout ça, vous captez les informations à partir de cette mobilisation. Comme on a fait hier dans l'exercice, suivant les angles, tout ça, vous faites. D'accord. L'étirement de vessie à partir du talon. Pas comme ça. Enfin, donc là, je ne l'ai pas fait, mais je peux. Voilà. Ah, c'est comme ça, et on ça. Oui. Ah, ça, on fait. Vous faites. D'accord. Triple réchauffeur à partir les bras, derrière le juchard, en étirant les bras. Je vous fais voir après, vous me dites si vous connaissez ou pas. Ah, d'accord. Ah, ça, on a fait ça. Ah, t'as pas chaud. Réchauffeur. Alors, vous êtes en équilibre sur l'orteil. Le réchauffeur passe par la partie, sur la partie avant du poignet. Hein. Donc, c'est cette partie que vous calez sur, enfin, que vous posez sur vos genoux, parce que on va ouvrir le méridien du poignet jusqu'au le long du thorax. Donc, inspire, donnez le poignet. Vous observez la respiration de votre receveur. Vous pouvez aussi lui demander de respirer pour vous accorder à son expire. Et quand vous voyez qu'il expire, vous commencez votre étirement. Il se peut qu'au fur et à mesure que l'étirement se fasse, vous ayez besoin de vous déplacer parce que vous êtes positionné. Si l'étirement vous donne plus de marche, vous allez plus en arrière. Donc, n'hésitez pas à vous ajuster dans cet étirement. Et à nouveau, inspire, avance. Et expire quand tu veux. Et normalement, vous sentez que l'étirement devient plus. Les liens du poignet, hein, vous ne vous accrochez pas au poignet. Vous voyez comment mes mains sont mises, les poignets sont enveloppés. Inspire quand tu veux, avance. Et expire quand tu veux. Je ne peux pas. Alors, on recommence. Inspire. Expire. Vous voyez comme je recule enfin, je ne sais pas si c'est évident, mais l'étirement devient waouh.
Est-ce que c'était visible la progression de cet étirement la première respiration à la dernière? Relâcher les épaules. C'est de Laurence, ça sont bien relâchées. Vous faites ce travail qui fait beaucoup de bien aussi? Non. J'essaie d'amener le poids du corps. Non. J'amène le poids du corps sur. En réalité, là, je suis sur constructeur du cœur. La paume, entre autres. J'amène le poids. Et ce travail d'étirer les omoplates, vous faites? Ça vous fait? Là. Et après, moi, je passe le support, je tire. Les mobilisations du cou, vous la faites à partir de cette position? Un petit peu ce. Peut-être qu'en réalité, on l'apprend comme on l'a fait hier. Vous vous souvenez, on l'a fait dans l'autre position, mais le principe est toujours le même. Donc, une main soulève le bras, l'autre va se poser sur l'omoplate. Vous ne voyez rien, mais. Donc, l'omoplate va se poser sur ma main, pardon. Et ensuite, même travail que vous avez fait hier, de rotation, en amenant au fur et à mesure le plus d'espace possible entre la colonne vertébrale, les paravertébraux. Vous sentez, vous allez explorer aussi le bord interne de l'omoplate. Vous explorez tous les méridiens au fur et à mesure que l'omoplate se relâche, hein, que les muscles autour de l'omoplate se relâchent. Et vous pouvez soit faire un diagnostic et ensuite bien travailler dans la mobilité jusqu'à ce qu'il y ait un vrai relâchement. Normalement, ça fait bien. Et la même chose quand vous travaillez en étirement, comme hier, dans une autre position, vous travaillez aussi le trapèze et les méridiens qui passent le long du trapèze. N'hésitez pas à porter, aller le plus loin que vous pouvez, pas que le corps de votre chien. Voilà. Et puis vous pourrez, pour un triple réchauffeur sur le bras, c'est aussi une posture pour traiter le triple réchauffeur à partir de cette mobilisation, puisque vous avez accès soutien toujours. Accès à ce méridien très facilement à partir de cette position. Donc ça, c'est aussi une des postures pour traiter le triple réchauffeur. Tout est en étirement jusqu'ici. Okay. Je crois que c'est suffisant. Je crois que je n'ai rien oublié, mais je crois que c'est de toute façon, même si j'ai oublié quelque chose, il y a de la matière. On est d'accord? Oh, ça va être voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Pas tout à fait sensible. Il est midi moins 10. D'accord. Alors là,